Coucou Marie-Christine, te voir ce soir. Comment tu vas? Je vais bien, je suis contente de te voir, je suis contente d'être là. C'est réciproque. Mon Dieu, ça fait longtemps, depuis le 14 mars, Hum, c'est ça. C'était notre dernier, notre dernière séance. la dernière séance le 14 ans. Donc ça fait 3 semaines, Ouais. si je Et compte ça bien. fait tout bizarre. Ça fait tout bizarre et à la fois beaucoup de joie d'être là et voilà, puis de pouvoir partager tout ça. Donc voilà. Je te remercie énormément parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui osent venir s'exposer, entre guillemets, comme ça, sur les Hum, réseaux. Et je dis toujours que beaucoup de personnes apprécient de voir des témoignages, etc. Mais faire pareil, en tout cas oser faire pareil pour inspirer ou répondre aux questions des autres, parce qu'il y a plein de gens qui se posent des questions, c'est pas évident. Est-ce que c'est hum. facile pour toi d'être Je, là je- ce soir? Bah non, alors pas du tout. Et autant, et je rejoins ce que tu dis. Bien sûr que j'ai regardé les lives de d'autres dames que tu as accompagnées. Puis je dis, ah ouais, tu vois, je m'imprégnais de la chose. Et lorsque j'ai accepté à mon tour de témoigner, je fais, waouh, ok, je l'ai accepté, mais il y a eu un moment où, ah ouais, tu vas le faire. Et un truc très important, c'est que il y a quelque temps en arrière, là, ce que je fais aujourd'hui, jamais je l'aurais fait. Je veux dire, ça, c'est l'un des plus grands changements et de ce que j'ai appris avec toi et qui a eu une répercussion sur qui je suis aujourd'hui. Et ouais, et c'est pour ça que je suis tout à fait contente d'être là et je suis étonnamment fière d'être comme ça ce soir, pouvoir m'exprimer et me dire on y va quoi. Tu vois, c'est peut-être qu'il y en a d'autres qui seront comme moi ou qui va résonner avec leur histoire ou pas. Enfin, mais et puis au final, bah, on est toutes pareilles quoi. Voilà. Et je suis très très. Enfin, c'est au-delà de la fierté, tu vois. C'est j'ai réussi, je le fais ce soir. C'est un sacré challenge et bah, je le fais. Et Et je suis voilà. vraiment très très fière de toi aussi, je me permets de le dire, parce que quand on a vécu une aventure comme la nôtre, tu vas raconter Ouais. ton histoire. Bon, ça crée des liens déjà. Je me Mm. rappelle qui tu étais, d'où tu viens, c'est ce que tu vas partager ce soir. Et je suis vraiment, vraiment fière en fait que tu sois capable de faire ça ce soir, parce que les personnes qui nous suivent vont découvrir la personne un peu introvertie, voire même grandement introvertie que tu étais. Tu étais apeurée, tu étais renfermée, tu te cachais. Enfin bon, bref, je ne vais pas tout dévoiler, mais c'était plus du tout la même femme en fait. Et t'es rayonnante, tu es élégante ce soir. Merci. Tu es belle comme un cœur. Et c'est quelle transformation, ça va jusque dans le physique. Oui. Je Et le confirme. Oui, oui, tout à fait. Dans le physique, alors moi, j'ai remarqué au niveau de l'expression de mon regard, bah, quand je me brossais les dents le matin face à mon miroir, dans le physique aussi au niveau de la morphologie, pas forcément une perte de poids, hein, rien à voir avec ça, mais déjà le faciès qui a changé, pas de beaucoup, mais quand même, et la morphologie sur l'ensemble du corps qui a vachement changé. Ah ouais, oui, c'est dingue. tu te retrouves. Enfin, Avant, je crois tu qu'il as la peau il faut brillante. vraiment il faut vraiment le vivre pour vraiment dire, voilà. Et pourtant, avant, On va c'était pas parler. ça. On va prendre les trucs depuis le début parce que effectivement, on est déjà. Oui, Je vais te proposer, on va essayer de structurer un peu ce ouais. parce qu'effectivement, comme tu dis avant, c'est important. Mm. C'est un bilan, comme je te propose vraiment de faire cet exercice ce soir comme étant un vrai bilan même pour toi, en fait, que ça te profite à toi, Ok. parce que c'est important, en fait, de te rappeler d'où tu viens, comment tu étais, pour que tu te rendes compte, en fait, aujourd'hui, mais tout ce qui a changé, voilà, et tu te le sais si énormément de choses. Alors déjà, pour commencer, pour nos amis Facebook qui nous suivent, est-ce que tu veux bien te présenter? Qui es-tu? Où habites-tu? Et tout ça.
Alors, je suis Marie-Christine, j'ai 51 ans et je vis à l'île de la Réunion. Hmm. Voilà. Île de la Réunion. Tout à Et, fait. et à quoi ressemblait ta vie, Marie-Christine, avant de me rencontrer? Oh. Alors, je vais vraiment faire sous forme d'histoire par voilà, une frise chronologique. Euh, J'étais vraiment dans une période sombre. Sombre dans le sens où je sortais d'un burn-out. Ça, c'était au niveau de ma vie professionnelle. Et je m'étais dit que je me donnais à peu près un an pour m'en remettre. Et ça a pris un peu plus d'un an, on va dire exactement un an et demi. Voilà, un an et demi. Et est venu se greffer sur cette période assez délicate euh, une situation très complexe et très douloureuse avec mon conjoint, où j'étais vraiment sous cloche et je ne vivais plus. Voilà, toi, je fais ça là, c'est venu tout seul. Voilà, j'étais souvent dans cet état, pas pouvoir vraiment respirer la vie, respirer l'air, être vraiment dans cette ouverture. Hein. J'étais vraiment, je sais pas si tu t'en rappelles, mais j'étais souvent voûtée, j'étais fermée. Et à cette période-là, je me suis dit, bon, ben, de par mon âge, comme il y avait quelques difficultés à retrouver du boulot, je me dis, ben, pourquoi pas me lancer à mon compte. Puis c'est une idée qui me trottait dans la tête. Et sur plusieurs jours, bah, je scrollais sur mon Instagram, tu vois, et voilà, je scrolle et je scrolle. Et puis j'ai vu bah, une de tes pubs, enfin j'appelle ça pub, mais un de tes communiqués que j'ai écouté une fois, j'ai écouté deux fois, j'ai écouté trois fois, mais je sentais quand même que ça me parlait, que ça me touchait, mais je passais pas à l'action. Et puis, un jour, j'en pouvais tellement plus, je savais plus où aller, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Je me suis dit, bon, si demain matin, à l'ouverture, pas à chercher, hein, mais quand j'ouvre mon Insta, si c'est le poste de cette dame-là qui apparaît, c'est bon, je remplis le formulaire et je fais en sorte. Et ben, c'est ce qui s'est passé. Et donc, j'ai pris contact avec toi. Et donc, je suis arrivée à un moment de ma vie où sur le plan professionnel, il n'y avait rien. Même, j'ai envie de dire, j'étais en dessous. Sur le plan relation à l'homme et avec l'homme que j'étais, c'était très, très compliqué, très douloureux. Et sur un point de vue proprement personnel, bah, ces deux choses associées ont fait que moi, j'avais très, très peu d'estime de moi. J'étais constamment malheureuse. Bah, je voyais pas le bout, quoi. Voilà. Et Et tu es je te arrivé à ce moment-là. coupe, pardon, parce que j'ai envie de l'exprimer. J'ai de Hum. l'émotion qui monte parce que je me rappelle, en fait, dans quel état tu étais. Je me rappelle. Ouais. Et tu étais dans un état. Mais je suis touchée là. Je, j'ai l'émotion qui monte, donc j'ai juste envie de le dire parce que Hum. je me permettrai pas de dire que tu as été sauvé parce que je vais choquer les gens, mais c'est un peu ça en fait. Presque, presque, Oui, presque. Ouais, c'était le moment. J'étais vraiment sur le fil du rasoir et j'ai la voix qui tremblote. ouais. J'étais vraiment sur le fil du rasoir et vraiment, mais je remercie, je veux dire, d'avoir vu ce poste qui m'a donné ce déclic. Et surtout que je m'étais dit, si demain il y a ce poste qui repointe son nez sur mon fil, j'y vais. Et c'est arrivé. Et puis, ben voilà, on a eu notre premier bilan gratuit. Et à partir de là, euh, Et passé quoi dans ce bilan pour toi? Quand tu es c'est venu, bah, t'as- déjà, moi, j'étais venue avec une attente. Alors, comme quoi, c'était vraiment pas ça. C'était sur le fait, parce que dans ce que tu disais dans ton poste, c'était pour les femmes entrepreneuses, pardon, ou futures entrepreneuses. Donc moi, la Marie-Christine a été focus, boulot, tiens, j'aimerais bien me projeter, etc. Ah ouais? Eh ben attends. Et je suis au bilan. Et en effet, il y a eu de ça, on est parti de ça. Mais surtout, moi, ce qui m'a vraiment touchée
dans le sens où ça m'a fait prendre conscience que j'étais pas forcément dans le vrai pour moi à ce moment-là, c'est que avant d'aller dans le côté pro et être entrepreneur, c'est quand même ben, un don de soi de tous les jours. Il faut être quand même assez cadré, bien les pieds ancrés, enfin quand même. Il faut que le côté perso soit tout autant, si ce n'est plus pour justement générer dans le côté pro, pardon, euh, tout, tout ce que demande une vie professionnelle à son compte, les challenges, les peurs, enfin voilà. Et c'est lors de ce bilan avec toi que je me rends compte que bah, le perso, il est loin d'être celui sur lequel ma vie pro pourra s'appuyer pour que j'excelle dans ma vie pro. Donc déjà, ça a été le premier waouh. Et là, on se ment pas. C'est fait, c'est là tout de suite. Voilà. Et ça a été l'un des premiers points où j'ai beaucoup apprécié parce qu'on n'était pas, enfin, c'était pas pour me dire, ouais, ben, tu es future entrepreneuse, viens. Non. Comment tu es? Je vois, il y avait quand même un socle à vérifier. Et c'est en vérifiant ce socle que je me suis rendu compte que avant de penser au pro, ben, il y avait du boulot à faire dans moi, déjà, moi, Marie-Christine, en tant que personne à part entière. Et ce bilan-là, il a été vraiment à la fois révélateur, à la fois percutant, challengeant, et je me suis plus posé 50 000 questions, et à la fin du bilan, c'était oui. J'étais dans un état tel, euh, alors peut-être que les mots vont pas suffire, ou peut-être que j'aurais, enfin, quand je dis que j'étais dans un état tel, mais j'étais dans une souffrance, je ne vivais plus. Donc là, je me suis pas donné le choix, si ce n'est que le choix que je me suis donné, c'est de me faire accompagner par toi pour me dire, mais il faut faire quelque chose. Je ne peux plus, j'étais en train de mourir sur place. Donc, au travers de tout ce qu'on a échangé durant le bilan, et je me répète, la manière dont j'ai été percutée, mais dans le bon sens, hein, par, par tes mots, par ta lucidité, par à mettre le doigt là où il faut mettre le doigt, etc., euh, je, je ne pouvais que dire oui, pas forcément dire oui à Nathalie Vérin, mais dire oui à Marie-Christine, à ma vie. Et là, là il fallait le faire. Et je l'ai fait. Est-ce que, vu que tu dépendais de ton conjoint, hein, voilà, je pense que les gens ils auront compris, puisque tu ne travaillais pas, tu étais complètement dépendante de toutes les façons possibles et imaginables de ton Mm. ex-conjoint, hein, mesdames, Oui. parce que voilà. Euh, Est-ce que ça a été facile pour toi, en fait, d'embarquer dans ce programme? Est-ce que tu avais l'argent? C'était facile? Comment tu as fait? Alors justement, alors, le oui, oui, oui à la fin du bilan, parce que je savais très bien que c'était ta typologie et ton type d'accompagnement qui était fait pour la femme que je suis, ça c'est une chose, c'était OK. Mais ensuite, bien sûr, vient le côté pécunier, financier, voilà, combien ça coûte, est-ce qu'il y a la possibilité, etc. Alors, un truc complètement dingue, et ça peut paraître dingue peut-être pour les dames qui nous regardent, et c'est pas qu'il n'y avait pas d'importance, c'est surtout que j'avais mis de côté un peu de sous sur un petit compte à part, tu sais, pour le fameux, et ça c'est ma phrase typique, on ne sait jamais s'il y a un coup dur au cas où. Mais quand j'ai mis ça de côté et avec cette phrase-là, c'était surtout pour quelque chose qui vient de l'extérieur. Je sais pas, moi j'invente un problème de voiture, des factures en plus à payer, enfin des trucs un peu où tu es. Sauf que là, le au cas où, mais j'ai mis de côté parce que s'il y a un coup dur, mais le coup dur cette fois-ci, enfin dans ce cas présent, c'était ma vie. C'était pas un pneu qui crève ou une voiture qui a été bousillée ou une vitre de la maison qui a pété. Enfin non, c'est ma vie qui était en vrac. Ma vie, elle avait plus rien comme sens, comme goût, comme j'avais plus de vivant dans ma vie. Eh ben, si ça, c'est pas un coup dur.
Mais c'est un truc qui est parti très très vite, tu sais, c'était tac, tac, tac. Et ben, ça peut paraître complètement dingue. J'ai pris mes économies. Ce qui était Et encore voilà. plus dingue, c'est que la somme de le prix de mon programme, Ah, c'était pile poil tes économies. Moi, j'ai ouais. halluciné quand tu m'as dit. À 5 euros près, à 5 euros près, parce que je connaissais pas encore, bien sûr, hein, combien ça allait me revenir, hein, quand déjà la décision a été prise dans mon fort intérieur. Et, et voilà, à 5 euros près, c'était pile poil ça. Et voilà. Et ça s'est fait et ça vaut plus que le coup parce que j'ai fait un investissement. Enfin, non seulement je me suis sauvée, et j'ai fait un investissement sur moi. C'est Et ça. si, et voilà. Et en fait, juste pour raconter un petit peu et compléter, pour les personnes qui nous regardent, qui disent toujours, je peux pas me permettre, je peux pas, j'ai pas l'argent, oui, j'ai un compte épargne, mais bon, mais si je mets l'argent là, mais qu'est-ce qui va m'arriver, on sait jamais, tout ça. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui alors même qu'ils ont l'argent, oublient qu'ils l'ont, ou ne veulent pas y toucher. Parce que comme tu dis, c'est pas un pneu crevé, c'est pas la toiture de la maison qu'il faut réparer, c'est pas les enfants, c'est pas des trucs comme ça sur lesquels d'habitude on investit. Les gens n'ont pas l'habitude en fait d'investir sur soi. C'est vraiment le mot, hein, c'est investir. Et il y a des gens, ils ont la somme, parce que je fais une remise pour payer en une fois. Il y en a, ils ont la somme pour payer en une fois. Ils préfèrent payer plus cher en paiement échelonné. Et ça, c'est un mécanisme typique des gens qui ont des problèmes d'argent. Quand on fonctionne toujours à crédit, toujours en truc, moi, je trouve ça un peu dommage, en fait, de payer plus cher parce que tu payes en trois, quatre fois, alors que tu peux payer moins cher, tu as une belle remise si tu payes en une fois. Et toi, tu as osé le faire. Tu as pris toutes tes économies, tu as tout sorti, tu as tout mis sur toi, tu as profité de la remise, donc tu as fait une belle économie. Et par-dessus le marché, tu n'as pas hésité, en fait, à faire le geste vraiment. Et Et ça, en pourtant, je ne pouvais pas. Oh, excuse-moi, je t'ai coupé. fait, non. Euh, de par mon quotidien, Et quelqu'un d'extérieur va dire, mais t'es cinglé parce que bah, tu bosses plus, t'es dans une situation qui est pas du tout au top, mais comment? Mais non. Enfin, mais non, mais oui, 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 oui pour moi parce que c'était trop, trop douloureux quelque et chose je qui pouvais se plus sent. continuer. C'est quelque chose qui se sent. Et c'est pour Ouais. ça que dans mon questionnaire, quand les gens prennent rendez-vous, je parle de niveau de motivation. Les gens, ils ne Mm. comprennent jamais la question. Jamais ils comprennent la question. Ils la transforment toujours en je sais pas quoi. Pourtant, elle est claire, hein. Est-ce que tu es motivé entre 1 et 10? 1, tu n'es pas du tout motivé. Tu vas pas faire ce qu'il faut pour que je puisse t'aider. 10, tu seras inarrêtable. Toi, tu étais à 10 sur 10. Voilà. Et tu étais sincèrement à 10 sur Mm. 10. Et c'est terrible, l'être humain, pourquoi il a besoin d'arriver au bout du supportable pour se dire, je veux plus être arrêté par rien, ni par ma tête, ni par l'argent, ni par les gens. On est maso, hein, c'est un truc de fou quand même, hein. Ouais. Toi, tu étais effectivement arrivé au bout de Ah, ce moi, qui... je suis arrivée à un stade, Oui, oui, on peut parler de maso. ouais, mais c'était bon. Enfin, je ris aujourd'hui, hein, mais ça me faisait pas rire au départ, hein. Bon, c'était pas maso, c'était, je sais pas ce que c'était, mais en tout cas, Ah ouais, ouais, c'était c'était dur. vraiment chaud. Mm. Et Ouais, ouais. quand tu as démarré, est-ce que tu te rappelles si tu avais un objectif spécifique pourquoi tu as démarré en fait? Est-ce qu'il y avait un truc en particulier ou plusieurs choses que tu avais en tête? Tu t'es dit, je fais ce programme pour ça, ça, ça. Parce que bon, certes, il s'appelle Renaissance, mais des fois, les gens, ils ont des désirs, des attentes, des objectifs. T'en avais, toi? Pas forcément. Alors, pas forcément. Le premier objectif, l'initial, c'était par rapport à mon projet professionnel, qui était encore dans le flou, mais un projet de me mettre à mon compte. Bon, ça, déjà, au niveau bilan, ça a été cadré tout de suite. Et voilà. Mhm. Donc, on a vraiment fait, toi et moi, focus sur, sur ma personne, sur mon histoire de vie, sur le côté perso. Et du coup, comme moi, j'étais pas venue forcément pour ça, à la base, je n'avais pas d'attente en disant, c'est là que ça va pas, c'est là que ça va pas, c'est là que ça va pas. Et à notre première séance, on a commencé donc à dégrossir.
Et c'était parti vraiment là tout, bah tiens, raconte-moi ta vie, enfin, comment tu es. Et c'est au fur et à mesure de l'avancée de ce que je te présentais que, hop, toi, tu chopais le truc que moi-même, je n'avais même pas conscience. Tu vois, tu chopais le truc et là, tu partais dedans et tu balançais la sauce, comme je dis, tu vois. Ah oui. Là, moi, j'étais là, je fais, non, mais quoi? Quoi? Et ouais, la première séance était très déroutante parce que c'est là, il y a eu le bilan, certes, le bilan, c'était vraiment le point de départ, l'explication, voir si ça matchait déjà entre nous, parce qu'il faut quand même que ça matche. J'aurais très bien pu dire, écoute, je me conviens pas, et vice-versa, tu vois. Mais passer ça, je veux dire, la première séance, c'était vraiment, ouais, c'était percutant. Je t'ai découverte dans cette posture d'accompagnatrice pour renaître à. Et ouais, c'était très waouh, tu vois, vraiment et voilà et je remercie d'avoir voulu continuer après cette première séance parce que là j'ai bien vu que on ne plaisantait pas, c'était pas une énième ou un énième coaching, bien que ce soit pas un coaching proprement dit, hein, parce que c'est bien plus profond, mais là il y avait vraiment il il y avait vraiment du sens. C'est non seulement on est dans la profondeur, il y a du sens, on est cash, il y a de l'authenticité, on y va quoi. Et, et on y va, c'est pas du genre bon Marie-Christine raconte-moi puis moi je t'amène ça. Non, je veux dire c'était vraiment et de la première séance à la dernière, hein, j'insiste bien, hein, de la première séance à la dernière séance, euh, c'était vraiment un travail commun. On avançait ensemble et schlac, et schlac. Bien sûr qu'à un moment, si c'était un peu plus douloureux pour moi, alors j'emploie le mot douloureux parce que j'ai eu plusieurs petites transformations qui s'est terminé en une grande transformation. Je veux dire, ça s'est pas fait cuit les petits oiseaux. Je veux dire, je l'ai vécu mentalement, je l'ai vécu dans mon corps. Voilà, c'était challengeant, mais à tout niveau. Et ouais, Et c'est ça qui montre en réalité qu'on n'est pas au niveau du mental, hein, pas uniquement. du tout. On n'est pas au niveau de la théorie comme on peut trouver dans Hum, sur les rues, dans le développement personnel classique, dans les mantras et dans les méditations, etc. En effet, on travaille le corps, on travaille l'âme, on travaille l'esprit, on travaille les cellules, hein, on travaille oui. l'AD même, hein. On travaille même le transgénérationnel et Hum. effectivement, ben, je vais partout où il faut pour véritablement démasquer. Moi, j'adore ça. Des fois, on m'appelle inspecteur gadget. Moi, je m'amuse, j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai. Et, mais pour le coup, effectivement, comme énergétiquement, je passe un petit peu partout, oui, ça peut être quand même assez challengeant, hein. Donc oui, moi aussi, j'ai en tête des fois des moments où c'était difficile. Et Oui. d'ailleurs, le temps passait, plus c'était dur, plus c'était subtil. On va en parler tout à l'heure, certainement. Hum, Euh, mais, euh, mais franchement, moi, ce que j'ai déjà envie de dire, parce que j'ai pas envie d'attendre la fin pour ça, c'est merci en fait. Merci m'avoir laissé vraiment travailler comme hum. j'avais envie, besoin même de le faire parfois pour t'aider. T'as pas résisté en fait, hein, t'as pas résisté. Et les quelques potentielles petites résistances que potentiellement tu aurais eues, elles ont sauté de toute façon, puisqu'on ne peut pas résister Longtemps. à ce que je vous offre, parce que je mets en face ce qu'il faut pour que ce soit plus fort en fait que vos peurs, que votre ego, que vos traumas, etc. C'est vraiment un travail ensemble, en effet. Et, euh, et avec toi, pour moi, ça a été facile, en fait. Ça a été très facile parce que tu étais prête. Tu étais Hum. prête. En même temps, t'en pouvais plus. Donc, tu avais quand même bien ouvert les portes. Et les fois où il y avait des peurs ou des résistances, bon, ça a lâché assez vite. Mais c'était chouette. Tu avais déjà été accompagnée avant, Marie-Christie? Tu avais déjà? Oui, mais pas de cette manière-là, pas de ce
pas ce type d'accompagnement. J'ai déjà eu le côté psycho, j'ai eu le développement personnel, j'ai été accompagnée par le média du corps en thérapie manuelle et tout. Mm. Bien sûr, c'est un ensemble de tous ces combos. Je vais pas dire que c'est mauvais parce que grâce au travail qui a résulté de tous ces rendez-vous que j'ai eus au travers de tous ces combos-là, aujourd'hui, hein, on a fini à la mi-mars, hein, aujourd'hui, je peux dire que heureusement qu'il y a eu ça avant, Oui, pour te pour que préparer. toi, j'ai des frissons quand je dis ça, pour que toi, tu puisses entrer, comme tu dis tout à l'heure, faire ton job en fin de compte. Parce que de par mon histoire, qui est quand même pas rien, de là où je viens, si je t'avais connu avant, je n'aurais pas pu. Enfin, je n'aurais pas matché de toute façon. Et Non. enfin, ça allait pas se faire, tu vois. Euh, donc voilà, En effet, j'ai j'ai envie de dire que c'est... Alors, il y a plusieurs images qui me viennent. La première image, c'est qui est un peu connue de tout le monde dès qu'on est dans un développement personnel ou autre. C'est l'oignon avec toutes ses couches. Donc, il y a eu plein de couches qui sont sorties. Maintenant, je suis arrivée avec toi. Donc, c'est encore un autre niveau qui a été traité. Ça, c'est la première image. Et la deuxième image, c'est fameux le trousseau de clés et en disant, bah, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, j'ai essayé cette clé-là, c'est pas bon. Ah ben tiens, peut-être que la dernière clé du trousseau va faire que. Ça fait un peu cet effet-là, tu vois. moi, un niveau de conscience qui est vraiment clair. C'est que les personnes, en fait, que je rencontre, hein, que la vie m'amène, parce que moi, justement, je suis aussi en demande de rencontrer un public d'une certaine façon. C'est souvent des gens qui ont déjà cheminé, qui ont déjà expérimenté, bah, comme toi, le psychiatre, le psychologue, le développement personnel, les méditations, les thérapeutes divers et variés, Mm. etc. Et effectivement, le travail qui est fait en amont permet, en fait, vous permet d'arriver jusqu'à moi. Parce que une fois qu'on arrive chez moi, ben après, voilà, on prend un peu la fusée quantique. Et là, ça va vite et ça va profond. Et si on n'est pas prête, on n'a pas enlevé, comme tu dis, les couches supérieures, Ah, c'est compliqué. ouais, C'est pas je pense que possible, c'est en fait, compliqué. limite même. Mm. On autorise même à le dire. Parce que j'ai conscience, en fait, que mon accompagnement est challengeant. Il n'est pas dangereux, mais il est challengeant parce que il est secouant. Il est d'autant plus secouant que effectivement, je vais toucher dans les espaces où en tout cas les gens que vous avez pas que vous avez rencontrés n'ont pas pu aller. Voilà. Et après, juste pour que ceux qui nous écoutent comprennent, la vie est vraiment bien faite parce que elle met vraiment sur votre chemin les Mm. personnes aptes à vous aider à chaque étape, à chaque étape, à chaque étape. Donc comme Marie-Christine, il n'y a pas besoin de se poser un paquet de questions quand on sait qu'on est guidé hein, quand même hein, et qu'on nous propose là-haut, ça nous propose ou la vie nous propose Mm. au bon moment ce qui va pouvoir prendre le relais de l'étape d'avant. Suffit de suivre en fait. Voilà. Donc moi je m'inscris là. Demain, ben, plus tard, tu auras peut-être une autre Il y a autre personne chose. qui va Oui, pouvoir. bah d'ailleurs, bah, j'en parlerai après si tu Et veux bien, mais je veux bien rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure quand tu parlais de non, de ton accompagnement qui est quand même challengeant. Oui, il est challengeant et c'est pas donné à n'importe qui. Alors, c'est pas le côté prétentieux, hein, c'est pas ça. Hein. oui, je sais bien. Pas donné à n'importe qui dans le sens où déjà, comme c'est un travail commun, ensemble, on marche ensemble, il y a cette notion de responsabilité, c'est-à-dire que tu portes pas tout sur tes épaules. Je veux dire, c'est mon histoire, c'est moi qui veux m'en sortir. Et, 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 et grâce à toi et grâce à cet accompagnement-là, pardon, j'ai bien fait le distinguo entre être responsable, enfin, ma manière de dire je suis responsable aujourd'hui, de la manière dont je disais avant qu'il n'y a rien à voir, tu vois. Et, euh, et même quand j'ai signé le contrat pour commencer avec toi, déjà dans le contrat, c'est tellement bien spécifié, tout est bien noté et tout clair. Déjà, juste en lisant le contrat, je fais waouh. Et ça a donné encore plus envie aussi de le faire parce qu'il est cadré. Et déjà en lisant ces mots et les articles du contrat, la notion de responsabilité, elle est déjà là. Tu vois, c'est pas tu t'assois et moi je fais le reste. Non, non, c'est vraiment un travail ensemble. Et c'est là-dessus que je veux venir surtout, ce fameux travail ensemble, c'est que
on est tellement mis dans un espace où il y a de l'authenticité et on peut pas fuiter. Je veux dire, tu as cette capacité tellement de percevoir, de voir, de sentir. Ben, t'es connecté, quoi. Hein. Donc, on va pas te la faire à l'envers, déjà, un. Et puis, de deux, c'était challengeant. Donc, j'ai envie de parler ici de courage. Parce que si on n'a pas le courage, et là, pardon, je vais pas dire, non, je vais parler pour moi. Si je n'avais pas le courage de regarder tous mes angles morts, si je n'avais pas le courage et si j'avais pas mis un couvercle sur ma susceptibilité lorsque tu me disais les choses, parce que tu me les as dit, les choses, des fois de manière douce, mais des fois de manière très percutante, pas méchante. Et ça aussi, là où c'est important pour moi, et c'est important que je l'exprime parce que tu m'as dit que ben c'était mon espace là et en même temps je fais mon bilan, donc voilà, je le fais. Euh, euh, je, je sais maintenant ce que ça veut dire être bienveillant. Et des fois, on a une fausse idée ou une fausse image de la bienveillance. C'est pas, oh, je vais te chouchouter, ma chérie. C'est pas ça. Et je te dis merci, parce que combien de fois j'ai été ébranlée, combien de fois mon ego, il a voulu se barrer. Enfin, je veux dire, c'était quand même fort, quoi, tu vois. Mais je me suis dit, mais comme je n'ai plus rien à perdre, mais tout à gagner, parce que j'en pouvais tellement plus, ben prends. Et puis il y a une ouverture d'esprit qui se fait et qui s'est fait indépendamment de moi. C'est après coup que je me dis, tiens, je vois pas les choses de la même manière. Ah ben tiens, je regarde pas ça. C'est quand même dingue. C'est un accompagnement totalement atypique, holistique, je sais pas comment il faut dire, parce que c'est toutes les parts de moi qui ont été touchées, qui ont été transformées, qui ont été modifiées. Ça joue sur tout, sur tout. Il y a eu mon mental, il y a eu ma psychologie, il y a eu mon physique, ça va dans mon essence, ça va sur mon âme, ça, bah, tout a été remanié, Visiter. remanié pour se réaxer réellement à, bah, à moi, à mon véritable moi. Et pour ça, ben, merci, merci. C'est ça, en fait. C'est pour ça que j'ai finalement donné ce nom, hein, Renaissance, à mon programme. Avant, il n'avait pas de nom. Et quand j'ai vu ce qui se passait pour les personnes, parce que moi, c'est assez spontanément, en fait, que j'agis comme ça, parce qu'il y a une espèce d'évidence qui est plus grande que moi, qui me fait travailler comme je le fais, de manière complètement intuitive. Et effectivement, tu parles du contrat. Et j'ai envie de revenir sur ce que tu disais, cette notion de responsabilité, où même moi, en fait, je me rappelle quand j'étais jeune, mais quand je faisais une bêtise, mes parents me disaient, tu es responsable de la bêtise. Et c'était une critique, c'était un reproche. Et il y avait la punition qui tombait derrière, évidemment. Donc, beaucoup de gens, en fait, dans leur éducation, on leur parle de tu es responsable, mais c'est accablant. C'est vraiment accablant, cette notion de responsabilité. Et ce que tu as découvert, et toutes mes clientes passent par là, c'est que effectivement, elles ont une approche de la responsabilité qui est véritablement quelque chose qui s'ouvre de permissif. C'est une chance d'être responsable, finalement. C'est une chance, en fait, de ce qu'on s'offre de se dire, je suis responsable de mon bonheur, je suis responsable de tout ce que j'ai envie de vivre et aussi de ce que j'ai fait jusqu'à présent qui m'a limité ou qui m'a empêché, etc. Mais quand on se rend compte en fait de tout ce qu'on n'a pas été ou tout ce qu'on n'a pas fait ou réussi à faire et qu'on a la chance que ça change, mais on ne voit plus la responsabilité de la même façon. Hein. C'est une chance pour moi. La responsabilité, si on la saisit de la bonne façon. Donc c'est un peu ce que tu disais, je le mets avec d'autres mots pour ceux qui n'auraient pas compris la subtilité de ce que tu as dit. Et voilà. Et ça permet, enfin, et ça permet justement, et ça m'a permis justement euh, de commettre moins d'impairs et d'avoir moins d'écueils. Enfin, c'est vraiment le truc où le fait d'avoir le goût de cette responsabilité-là et d'avoir compris la responsabilité de ma vie, de moi, c'est pas rien. Donc du coup, forcément, sans une action particulière de ma part, les choses se sont mises en place. Ça a été Super. vraiment... Et est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont surpris en tant que tel dans ma façon d'accompagner par rapport à ce que tu avais déjà vu?
Ah oui, je rappelle, il y avait un jour où on avait un exercice, enfin, tu m'avais donné un exercice à faire. Et, euh, et moi, toute contente, je l'ai fait, moi. Et nanana. Puis je te l'ai envoyé, mon exercice. Et je dis, ouais, bah, c'est bon, quoi, super, très très fière de moi, voilà. Et là, donc l'exercice m'a été donné à la séance précédente. J'avais une semaine donc, et puis la semaine d'après, bon, on avait notre autre séance. Et là, tu me dis, mais non, qu'est-ce que tu m'as fait? Mais non, Marie-Christine. Oh, bien sûr, hein, c'est joli, les phrases, elles sont bien faites, y a pas de souci. C'est pas ce que je t'ai demandé. Et tu vas pas, et c'est pour ça que j'ai employé ce terme-là, tu vas pas me la faire à l'envers. C'est pas ça. Parce que lorsque tu as écrit ça, moi, je sens ça. Hein? Ah, ah. Et là, je vois que c'est vrai. Parce que ça a résonné en mon sein. Et là, je dis, mais mince, quoi, mais comment elle fait? C'est quoi ce truc? Et c'est pour ça que je dis qu'on Je me on rappelle, peut ouais. pas se défiler. Tu vois, là, on est vraiment dans quelque chose de sérieux, quoi, Ah oui. de vital et de beau même, tu vois. Là, tu me dis, bon, bah, tu recommences. Et j'ai recommencé, certes. Et, et il a fallu ça, c'est-à-dire que tu as vraiment cette capacité, et tu as eu cette capacité à me dire, OK, tu l'as fait, mais en fin de compte, je me suis défilée à moi-même. Et Ouais. donc, tu m'as ramené pour que je me regarde vraiment bien à l'intérieur en disant, mais hé, là, il faut que tu y ailles, là. Et je suis partie après. Voilà, c'était vraiment... et ouais, et ça, par contre, pas contrairement, mais c'est fait autrement que ce que j'avais connu avant. Mais d'ailleurs, on n'était même pas arrivé à ce niveau-là d'accompagnement et de faire sortir quelqu'un d'un point A assez glauque, noir, à quelque chose d'un peu plus lumineux. Ça s'est pas passé du tout de la même manière. Hein. Non, non, non. C'est voilà. Bon, oui, c'est que je me rappelle de cette anecdote. Et Ah, c'est pas, je me rappelle que ça n'a pas été évident à vivre pour toi. Euh, Parce qu'en plus, moi, j'avais regardé ça, genre, la veille ou le matin de notre ouais. rendez-vous. Donc, limite, je l'aurais vu avant, j'aurais pu te le dire avant. Mais il y a un truc qui m'a fait. Je l'ai regardé quand j'avais envie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle a voulu me couillonner. Elle te raconte des histoires. On n'est pas en train de faire des trucs scolaires qui servent à rien. Non, c'est pas ça. Travailler sur soi, donc effectivement, je me rappelle, je te l'ai dit, tu t'es fait me Hum, mettre à l'envers. En plus, c'est pour nos amis sur Facebook, vous faites pas exprès, en fait. C'est-à-dire que vous avez tellement l'habitude de vouloir paraître, hein, de vouloir être bien tiré à quatre épingles, etc., que vous vous rendez même pas compte que vous êtes dans un programme de transformation profonde avec quelqu'un qui est connecté, qui voit tout. Votre tête vous fait dire, fais des jolis trucs. Et non, on n'est pas là pour jouer à ça, en fait. hum. C'est vraiment c'est un programme de transformation, de guérison. Donc, il faut y aller dans toute son imperfection, dans qui on est. Parce que de toute façon, vous allez embellir avec le temps. Donc, il faut vraiment mettre les choses telles qu'elles sont. Et je me rappelle de ton visage quand je t'ai Et dit tu vois, ça. et là, ça me fait penser comme quoi je remonte un peu dans le temps. C'est un peu cafouillis. J'arrive pas à garder le un mois, le deuxième mois, le troisième mois, parce que ça, c'était durant le deuxième mois. Et là, ça me revient lors du premier mois et lors de ma première séance, quand ben, on a parlé sur mon histoire de vie, etc. Même là, je te l'ai raconté de par mon prisme. Ouais. Et j'étais convaincue de ce que je disais. Et Mhm. j'étais convaincue que ce que j'avais vécu avait cette résultante-là sur moi et chez moi. Et c'est toi qui me dis, attends, et c'est là que j'insiste bien, ça a été une intervention de ta part très cash. Euh, c'est vraiment, tu m'as extirpé de suite euh, d'un processus mental dans lequel je m'étais enfermée. Et c'est là que je parle de choses où c'est tellement percutant qu'on peut croire que ça fait mal, mais c'est pas que tu fais mal. Parce que ça, c'était un geste bienveillant de ta part, de tout de suite m'extirper du truc. Et c'est quelque chose avec laquelle je vivais pendant
20 ans, c'est pas rien. Et en une fraction de seconde, tu as saisi le truc qui clochait chez moi et que moi, je ne savais pas, parce que pour moi, c'était vrai. Enfin, voilà. Et que tu as fait ce shift, là, tu as tourné le truc et tu m'as montré comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'il en est réellement. Et ça a changé la donne. Et ça, c'était déjà avoir pris ça, mais ça fait un truc de dingue dans le corps. Moi, ça m'a vraiment très, très ébranlé. Donc voilà, je veux dire, ouais, c'est cet épisode-là aussi qui m'est revenu là. En fin de compte, c'est depuis le départ. Toi, moi, ce que je peux dire, c'est que tu as gardé ta ligne de conduite et depuis le départ, tu as été focus sur moi, t'as rien lâché. Et c'est moi, au fur et à mesure, avec mon ouverture d'esprit, que j'ai compris comment ça venait au fur et à mesure. Mais depuis le départ jusqu'à la fin, tu as eu ce même truc où tu arrives à saisir le truc et à dire, attends. Et c'est dans ces moments-là où c'est percutant, où c'est challengeant, où à un moment même, je t'en ai voulu, j'étais en colère. Bon, je ris là, mais c'était les larmes et tout hein, quand même. Hein. J'ai eu beaucoup, beaucoup de larmes. Hein. Mais il fallait ça. Il fallait ça, sinon je n'aurais pas compris et je ne serais pas là face caméra ce soir. Quoi. Oui, c'est pas facile, en effet, d'être mise face à soi-même, face à ce qu'on raconte Mm. depuis, se raconte depuis des années, tout ce qu'on croit depuis des années. Euh, c'est comme une petite mort, en fait. Euh, mais c'est tellement, tellement indispensable. C'est tout votre système interne, hein, parfois, hein, qui est modifié. Quand sa structure interne est modifiée, quand ses croyances sont changées, ouais, ça se sent, effectivement. Et il y a des personnes, oui, qui se mettent en colère, il y en a d'autres qui pleurent, il y en a qui résistent, il y en a, chacun en réagit à sa façon. Mais je connais le processus. Et merci, merci aussi pour tes mots, parce que selon qui on est à la base, on va se dire, ouais, Nathalie, limite, elle est pas gentille, tu vois. Je vous assure que j'ai absolument conscience de ce que je produis, mais vraiment. Je sais. Je sais ce que ça produit. Je sais au fil des jours, des semaines, que c'est de plus en plus profond. Et je sais que vous arrivez même plus à voir et à comprendre parce que quand c'est de plus en plus profond, vos yeux ne le voient même plus. euh, et vous comprenez même plus ce qui se passe. Ça fait que bouger et vous comprenez même pas pourquoi. Je sais que c'est ce que je produis et ça me demande à moi beaucoup de courage, en fait, pour ne rien transformer, pour vous donner comme ça me vient, parce que je pourrais parler du même sujet, comme je le dis souvent, hein, de la même problématique de 3 milliards de façons différentes, mais si à toi je te le dis d'une façon avec les mots qui me sont donnés pour toi, c'est parce que c'est propre à toi, en fait. On ne peut pas débloquer une situation chez 1000 personnes de la même façon, même si c'est le même problème. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas ancré ça au même moment, de la même façon, avec les mêmes parents, dans la même histoire, dans la même période. Donc, même un problème, je dis n'importe quoi, de confiance en soi ou d'estime de soi, ça n'est pas né pour les mêmes raisons, ça n'est pas né au même instant dans la vie de la personne, ça n'est pas né dans le même endroit, c'est particulier et spécifique à la personne. Donc, pour désamorcer ça, ben oui, ça sera les mots adaptés à la personne, l'énergie adaptée à la personne, la puissance même que je vais mettre qui sera différente selon la personne. Pour certains, c'est un peu superficiel, pour d'autres, c'est moyennement profond, pour d'autres, c'est très, très ancré. Donc, forcément, j'adapte ce que je fais, ce que je dis, ce que je dégage, ce que j'envoie en fonction. Mais je sais absolument ce que je peux créer parfois. Et c'est avec beaucoup, 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 beaucoup d'amour que je le fais, parce que c'est pas pour moi que je le fais. Hein. Je ne dis jamais, je vais y aller tranquille, je vais mettre des jolis mots, je vais aller peinade parce que j'ai peur qu'on aille parler mal de moi ou Nathalie, Nathalie. C'est pas mon image qui compte, c'est votre vie qui compte. Voilà. Donc, Tout à fait. euh, Et je me permets là de rebondir, justement, tu parlais de profondeur et tout. Et je crois que c'était dans le troisième mois. Ouais, c'est le troisième mois où je sentais qu'il y avait une vieille structure qui partait.
enfin, dans mon intérieur, hein, après avoir fait, au bout de 3 mois. Et je sais pas si tu t'en rappelles, mais ça a été un moment très douloureux, mais dans mon corps. Et je t'avais envoyé un message, parce que ça s'est passé le week-end, bah après, parce que nous, notre séance était en fin de semaine à chaque fois. Donc, et c'est le lundi que je te faisais des petits coucous. Et je t'avais dit le lundi, mais j'ai pris mon lit, il était 19 heures. Je me suis réveillée à 7 heures le lendemain. J'ai fait 12 heures de sommeil. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui est en train de se passer. Mais là, je le dis, je savais. Mais mon mental, à ce moment-là, il savait pas. C'est-à-dire que tout de suite, il y avait plus de mental, il y avait plus de son, plus de lumière. Mon corps m'a dit, va t'allonger. Je me suis allongée et je me suis réveillée 12 heures après. Oui, oui, oui. De toute façon, les transformations ont lieu dans le Euh, corps. Vos mémoires sont, vos mémoires sont dans vos cellules corporelles. Donc, quand ouais, on travaille sur les mémoires et qu'on libère les mémoires, ça fatigue. Hein, ça fatigue beaucoup parce que inconsciemment, vous résistez. Bon, c'est pour tout le monde pareil, en fait. Hein. Et c'est super important de s'écouter à ce point-là pour aller se reposer. Voilà, pour que le travail se fasse et que vous puissiez pas griller vos cartouches, le peu de cartouches qui vous reste parfois, parce que des fois, c'est effectivement énergétiquement assez énergivore. Voilà. ouais, ouais. Euh, Est-ce que tu as envie de nous donner quelques exemples, en fait, de choses que tu as acquises ou des choses que tu as réussi à faire grâce à ce programme? J'ai réussi. Et toi, j'ai de l'émotion quand même, parce que quand je dis j'ai réussi, il y a plein de choses derrière ce mot réussir. Il y a eu beaucoup de courage. Et après, c'était arrivé d'une évidence. Donc, sans boulot, plus bas que terre, etc., j'ai réussi à partir de la maison. Donc, j'ai réussi à dire au revoir à mon conjoint. J'ai eu ce courage. Et là, ça rejoint un peu à un autre degré, certes, quand j'ai pris la décision de venir avec toi et d'avoir pris les sous sur mon compte épargne, c'était un peu ça. Tu vois, ça se rejoint dans ce sens-là. Et je n'avais rien dans les deux cas. Je n'ai rien matériellement parlant. Euh, Pas de boulot, pas d'argent qui rentre, rien. Un, j'ai pris sur mes économies pour être avec toi. Deux, j'ai réussi dès le premier mois. C'est pas rien, hein. Eh Dès oui. le premier mois. On se connaissait à peine, j'ai envie de dire, tu vois. Dès le premier mois, j'ai réussi à faire mes cartons et je suis partie. Ouais, ça c'est la première grande réussite hein, que tu as vécue. Ça a été, Ce premier oui, saut quantique, ça s'appelle un saut quantique, hein. Parce que ça te trottait dans la tête en fait. Mais tu étais bloqué, tu pensais au lendemain, comment je vais faire, j'ai pas de travail. beaucoup de peur et tout, ouais. Mm. Et effectivement, c'est la première chose, notamment qu'on a réussi à faire, parce que justement, on était en train déjà de travailler sur toi et de te rendre ce courage Ouais. en fait qui te manquait, que tu n'avais plus, etc. Toute cette vision de qui tu es, etc. Et ça a été la première chose incroyablement courageuse que tu as faite dans le cadre de ce programme, avec ce soutien que tu avais, cette transformation qui était déjà en train de se faire. Et ça, c'est énorme. Je pense qu'il doit y avoir des femmes ce soir qui nous regardent et qui doivent être bloquées dans des situations de couple où elles s'empêchent de partir, où elles pensent qu'elles ne peuvent pas partir, où elles se disent je ne dois pas parce que. Et tout ce que vous mettez derrière le parce que est basé sur vos peurs, est basé sur tout ce que vous ne savez pas de vous, est basé sur tout ce qui est là qui vous empêche. Et Marie-Christine, elle était dans cette situation. Et dès le premier mois, c'est très court, hein. Alors, il y a quelque chose d'important pour moi que je souhaiterais partager, c'est que euh, ça n'a pas été décidé ni prémédité. Et là, je reviens sur mes 2 premières séances avec toi. Les sujets qui ont été traités durant les 2 premières séances sont des sujets qui m'ont ramené 20 ans en arrière. Et c'était des blessures, hein, des souffrances
et une vie très douloureuse pendant 20 ans. Alors, je ne vis, j'ai pas vécu pendant, j'ai survécu pendant 20 ans. Et comme ces deux, alors c'est après coup, c'est aujourd'hui que je le dis, hein, et comme ces deux premières séances, on a traité cet état de fait sans qu'on se dise quoi que ce soit, sans que moi aussi je me dise ou que voilà, un événement dans mon couple et dans ma maison s'est produit, donc de séance, ça fait 15 jours, 15 jours après, et c'est cet événement-là qui a fait que j'ai dit, mais c'est plus possible, ce n'est plus possible. Donc c'était devenu une évidence, mais une évidence que je l'ai pas vécue avec mon mental, parce que si je m'étais encore raccrochée au mental, Oui. je l'aurais pas fait. Et même quand je dis ça, j'ai envie de dire que je n'avais pas la possibilité de me raccrocher à mon mental, parce que ce que j'ai récolté des deux premières séances, c'était déjà installé dans mes cellules. Donc forcément, là-haut, ça s'est imbriqué autrement. Donc, je- bah, c'est parti comme ça. Et, et là où c'est important aussi, où j'ai vu l'ampleur et la force de cet accompagnement avec toi, c'est que c'est pas rien de partir. Il faut pas croire, hein, voilà, c'est pas rien, pas de maison, rien. Et malgré que j'étais dans mes cartons à chercher où mettre mes affaires, etc., j'ai continué mon programme avec toi. Oui. Voilà, ça c'est quand même pas rien. Et là-dessus, oui, je peux parler de fierté, mais oui, je suis fière de moi parce que ces deux séances, et que je répète, hein, c'est pas prémédité, c'est pas, je veux dire, quand j'ai eu mon bilan avec toi, on n'a pas fait un programme détaillé, chapitre 1, machin. Non, c'est que les choses sont amenées au fur et à mesure, et au fur et à mesure que ça arrive, la chose, elle est traitée, débloquée, comprise, transcendée, etc. Et hop, on passe à autre chose. Et quoi qu'il en soit, tout a été pris en compte. Et c'est dingue, j'ai réussi à le faire, quoi. De Et toute façon, voilà. il était évident pour moi que tu devais sortir de cette situation, puisque tout ce que tu voulais ne pouvait pas se passer tant que tu étais là-bas. Moi non plus, je ne sais pas à quel moment ça va être possible, mais comme je vous le dis souvent, hein, quand vous démarrez ce programme, quand je travaille sur un sujet, la vie vous amène toujours la circonstance pour justement passer l'étape et faire en sorte que le sujet qui a été traité ait tout son sens finalement dans la matière. Voilà. Donc ça s'est posé assez vite en fait, hein. Courant troisième semaine, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Toi, évidemment, c'est ce que tu exprimes, hein, je le dis pour les personnes pour qu'ils comprennent bien comment ça peut se passer. En fait, les choses se suivent comme des évidences, en fait. On débloque quelque chose, on voit quelque chose, il y a des déclics, on nettoie, et boum, la vie. Moi, je suis calibrée et je suis calée à la vie pour qu'elle vous amène vraiment les circonstances qui vont vous permettre de faire que passer des étapes, et ça se cale. Donc non, il n'y a pas de préméditation en tant que telle. Non, je ne t'avais pas dit en tant que telle que, quoique j'ai dû l'aborder un petit peu légèrement, mais tu n'étais pas en état d'entendre qu'il fallait que tu sortes de cette situation concrètement, que tu quittes ton conjoint parce que ça fait peur à tout le monde en fait. Voilà. Mais dans mon fort intérieur, sans savoir quand est-ce que ça allait se passer, je savais qu'il fallait que ça se passe et je savais euh, qu'on aurait ça à faire en fait. Voilà. Mais je ne connaissais pas le timing parce que je ne suis pas branchée sur le timing, moi. Moi, je suis juste branchée sur ce qui doit se faire pour que tu puisses justement devenir, aller et devenir vers ce qu'il faut pour toi, pour ton bien-être, ton bonheur. Voilà, donc ça s'est fait effectivement assez vite. Mais les choses se présentent comme des évidences et Hum. voyez juste que vous êtes capable de le faire là où avant vous vous dites, mais même pas je peux faire ça en fait, même pas c'est envisageable. Et tu as vu, ça se pose tout seul. Et voilà, donc Et après ça, ben, sur le deuxième mois, et ça rejoint ce que tu dis, hein, ça se découle, hein. Et je souris parce que, et pourtant, c'était vraiment pas une mince affaire. Et sur le second mois, au travers de nos séances et des exercices que tu m'as donné à faire, eh ben, c'est dingue. J'ai travaillé sur l'amour de moi et l'estime de moi, que j'avais plus du tout avant. C'était vraiment, au ras des pâquerettes, il n'y avait rien. Et le deuxième mois, ça a été,
vraiment plein de prise de conscience de ce pourquoi j'ai vécu ça, de ce pourquoi je suis arrivée là, etc. Et c'était surtout ce retour à moi, cet amour qui me revient à moi, reprendre l'estime de moi, retravailler sur ma féminité, mais c'est dingue, et c'est là que je rejoins une des clientes que tu as eues, quand elle parlait, non, elle disait pas saut quantique, elle disait quoi? Galop quantique. Elle parlait de galop quantique, je sais plus qui Oui, c'était. Abishag. Et ben, je peux dire oui, parce que, étant donné que je m'étais déjà fait accompagner sur d'autres sujets avant, quand je sortais d'un événement qui était néfaste pour moi pour aller vers le bon, c'était quand même lent, tu vois, douloureux et lent, très. Mais là, le premier mois, je m'en vais, c'est quand même quelque chose de hard parce qu'il y a, voilà, il y a plein de pans qui descendent et tout. Le mois d'après, c'est pas que je suis tout sourire, c'est pas ça. Mais je travaille sur l'estime de moi. Enfin, et c'est sur cet amour de moi à moi et sur mon côté féminin, et sur comment je me vois. Mais c'est dingue. Ça s'enclenche. C'est un qui Ouais, découle c'est sur ça, l'autre, de- mais à une vitesse dingue. Enfin, j'ai envie de parler de vitesse, mais j'aimerais que les gens qui nous regardent comprennent que c'est pas la vitesse précipitation. Non, parce que c'est la vitesse où du genre, je suis là, puis pof, je suis là. Ah ouais, d'accord. Et mais c'est après coup que je me rends compte. Voilà, c'est de ce côté, voilà, c'est dans ce sens-là que je as fait parle énormément de sauts quantiques, tu as eu de énormément saut de quantique. pratiques, hein. Ouais. Je me rappelle les discussions qu'on pouvait avoir sur WhatsApp. À partir du deuxième mois, tu étais capable vraiment d'apporter des choses très pointues, très sensibles. Mm. C'était chouette, en fait. J'ai beaucoup aimé travailler avec toi pour ça aussi, parce que tu fais partie des rares personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de programme, où tu venais me dire, écoute, il y a ça qui m'est arrivé, il y a ça que je comprends pas, il y a ça qui est difficile, tu venais déposer, je t'en parlais et on débloquait, pam, 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 comme Mm. ça, et après tu me disais, oh, ça y est, hein, tu te rappelles, il y a eu plein de fois, en fait, mais tu m'amenais, en fait, la problématique, ou le passage qui était dur par rapport à la séance d'avant, et c'est ce que j'arrête pas de dire à mes clientes. Vous êtes dans un programme rapproché, mais si vous venez pas me chercher pour me dire, voilà où j'en suis, voilà ce que la séance d'avant a créé, voilà les nouvelles interrogations que j'ai, etc., ben, vous restez avec votre truc, quoi. Vous êtes en train de recréer quelque chose qui sclérose dans le corps et c'est bien dommage. Et toi, en fait, courant deuxième mois, tu as pris un peu ce pli-là, quelque part. Troisième mois, encore plus. Et je voyais ce qui se passait et c'était super chouette parce que tu avais des prises de conscience et tu le disais. Oh, Nathalie, ça y est, je le tiens, ça y est, mais oui, c'est ça. Et tu avais ces déclics, ces déclics, ces déclics, et poum, ça lâchait, ça lâchait. Et c'est Alors, intéressant ce le que je programme. peux dire, enfin, je pense que je peux le dire, hein, c'est que quand ça lâchait, justement, euh, c'est que je, je ne reviens plus dessus. Enfin, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Ah oui, c'est terminé. C'est ça. Je veux dire, même, voilà, c'est parti, ben, c'est comme si qu'il n'y a jamais eu, alors qu'il y a eu, mais alors que dans le ressenti, c'est qu'il n'y a jamais eu. C'est Il a tout. suffi que je le verbalise et que toi, tu me le dois dessus et que je dise, OK, j'ai compris, ben, je le disais, ben, le truc, il n'existait plus. C'est ça. Et ça se repointe pas non plus. Ah non, c'est cellulaire, Voilà, c'est c'est terminé, il y a fini, plus. c'est parti. Ah ouais, c'est vraiment, ouais, c'est un truc de, C'est bluffant, hein. ouais, J'adore ça. c'est Mais très, très, très bluffant. ça n'est possible que, voilà, pour quelqu'un qui a eu ton attitude dans ton programme, hein. Moi, effectivement, je viens pas vous chercher en disant coucou, je suis là, t'as pas un problème. Non, 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 je vous laisse la responsabilité de ça. Et toi, tu avais bien lu ton contrat et tu avais bien compris que c'était à toi de venir me chercher. Parce Ouais. que c'est super important que vous fassiez la démarche de dire je vais pas bien, ou je me pose des questions, ou c'est compliqué, il faut que je le dise à Nathalie. Parce que il faut que vous fassiez le premier pas pour que moi je m'inscrive derrière comme une... Voilà.
comme l'outil qui va justement débloquer, éclairer, etc. Et c'est quand on travaille de concert comme ça que c'est super efficace. Ah oui, alors c'est ça. Je me rappelle pour le premier mois, j'avais encore du mal, hein. Oui. Je lançais deux petits messages comme ça dans la semaine et tout, voilà. Et ben, le deuxième mois, quand il y a eu l'image de moi et l'estime de moi et là, on est parti dans beaucoup de blessures, beaucoup de choses très très compliquées et très très touchantes. Et ben, c'est à partir de ce deuxième mois justement où là, j'ai commencé à t'écrire plus souvent, à venir te J'ai chercher, vraiment besoin, ouais. parce que Ouais. j'avais compris que même après la séance précédente, quand il se passait des choses dans le week-end ou autre, même si ça me paraissait, et ça c'était important pour moi après, même si ça me paraissait complètement anodin, je dis, oh ben non, je vais pas en parler. Ben c'est justement ce truc que je croyais anodin qui faisait toute la différence. Et c'est pour ça qu'après, ben, j'ai dit, OK, le moins de trucs, ben, des fois je dis, elle doit être fatiguée, mais non, mais Non. le moins de trucs je disais parce que c'était, il y a une expression, je sais plus, c'est sur les détails. Ben ouais, c'est vraiment dans le détail que se situait la Oui. pépite pour faire débloquer le truc. Oui. Merci de le dire pour que voilà, pour que les gens comprennent aussi. En fait, Merci. votre tête vous raconte tellement d'histoires, vous cache tellement l'importance des choses. Et c'est très important ce que tu dis là. En fait, vous vous dites non, mais c'est anodin, j'en parle pas. Et non, il n'y a rien d'anodin. De toute façon, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir où ça se situe, sinon vous ne seriez pas là. OK? Donc, à partir du moment où vous vous dites, je pense ça, je vis ça, où je me pose cette question, ou je ne me pose même pas de question, je dépose auprès de Nathalie, moi je vais regarder en fait. Et effectivement, ben, ce qui peut te paraître anodin ne l'est pas à mes yeux. Et c'est là où en fait on peut travailler. Et tu as raison de le dire parce que du coup il y a plein d'exemples qui me reviennent dans les trucs où justement tu apportais pas un problème, il y avait encore quelque chose à voir et à travailler et poum, et je pense que deux, trois fois, tu as dû te dire, bah, j'ai pas amené un problème, mais en fait, il y avait un problème. Et Il y ça, avait- c'est super important. Faut pas se laisser endormir ou je ne sais quoi par son ego, son cerveau, son mental parce que vous ne pouvez pas savoir où ça se situe. C'est ma partie à moi, en fait, de regarder chaque chose que vous m'amenez et je balade, en fait, je me balade dessus, je le scanne quelque part pour me dire, là, il n'y a pas de problème, là, il n'y a pas de problème. Tiens, là, elle l'exprime comme ça, il y a un problème, je vais lui en parler. Et je rigole, en fait, quand je fais ça, même d'avance, parce que je me dis, mais je vais la surprendre. Et en effet, ça résonne comme une évidence pour toi, en fait, quand je te l'amène. Hein. Ouais, C'est ça tout à qui fait. est Ouais, ouais, c'est chouette parce que je vois l'éclairage que j'apporte et effectivement, poum, ça lâche. Et voilà. Donc, ce sont dans des détails, des fois, que les gens n'imaginent même pas. Donc, faut rien banaliser. Rien. hum, Pas dire, ouais, ça, c'est pas important. Ouais, ça fait pas mal, donc c'est pas grave. Des fois, enfin, c'est dans des trucs qui sont contraires à ce que vous croyez. C'est là qu'il faut aller bosser. Bon, c'est chouette. Et donc, je suis un peu curieuse de ce que tu disais tout à l'heure. Sur le chemin, donc aujourd'hui, t'en es où en fait? Oh, Montré, qu'est-ce qui s'est montré pour toi? alors du coup, bon, bah, je suis plus avec mon conjoint, ça c'est une chose. La deuxième chose, j'ai beaucoup plus d'estime de moi et le fait d'avoir récupéré mon estime de moi fait que dans mon entourage, les choses ont complètement changé, la relation aux gens a changé. Je ne vois plus certaines personnes ou j'en vois d'autres, euh, mais avec plus d'authenticité et de profondeur. Euh, je sais enfin mettre des limites et le fait d'avoir compris cette notion de responsabilité et que j'ai la responsabilité de moi-même fait que aujourd'hui, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, c'est pas grave. Je ne dis pas que j'ai acquis la chose à 100%, mais je sais faire la différence maintenant et, euh, et quand j'estampille qui je suis sans me préoccuper
de est-ce qu'on va m'aimer ou est-ce qu'on va pas m'aimer, il y a une espèce d'ouverture et de liberté d'être soi qui fait que ben, j'ai moins de yin, 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 yin autour de moi. C'est Voilà, sûr, il y a plus ce c'est sûr. côté-là. Donc ça, il y a ça. Il y a aussi le fait où j'ai entamé une reconversion professionnelle. Donc après, allez, 1 an et demi, ben, ça va faire bientôt 2 ans que je travaille pas. Quoi qu'il en soit, le temps passe très vite et j'étais restée dans mon mental en disant ouais, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, ok. Mais quand je suis dans le vif du sujet, dans le concret, je voyais que ben, j'étais en train de ramer et plus on tarde à se remettre, enfin, j'ai tardé à me remettre dans ma vie professionnelle, plus c'était dur à reprendre ce rythme, etc. Donc, je ne travaille pas encore, mais je suis entrée en formation là. Donc, c'est une formation pour une reconversion professionnelle. Et c'est une formation qui est très, très, très challengeante parce qu'il y a beaucoup de nouveautés voilà, que je ne connais pas. Donc, j'ai une force d'adaptabilité qui se met en place et j'avais oublié que je l'avais. Donc, je suis très, très contente de ça. Là où c'est important aussi, c'est le fait de m'être frotté à toi pendant ces 3 mois fait que, étant donné comment et par qui est menée cette formation, me permet de la suivre parce que c'est challengeant aussi dans le côté, allez, on y va, très carré, très carré, hop, 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 voilà. Donc ça, c'est très, très, très utile, hein. Donc voilà. Et, ben, c'est déjà beaucoup. Donc, et je peux commencer à me projeter. C'est vraiment tout un ensemble ou dire que ouais, super, j'ai eu le jackpot, j'ai des millions qui sont tombés, machin. Là. Non, c'est pas ça. Mais il y a mieux. C'est-à-dire que je suis à la fois contente et touchée parce que l'investissement que j'ai fait pour Renaissance, le retour sur cet investissement, c'est justement le fait de m'être alignée à moi, de retravailler sur mon estime de moi. Et j'insiste parce que tu connais mon histoire, de par mon histoire, c'est énorme. Et que tout ce que j'avais oublié que j'avais en moi comme potentiel est en train de se réveiller. Et du coup, qui je suis, ça va être dingue ce que je vais dire, hein, qui je suis et l'outil qui va me permettre de générer des revenus plus tard. Parce que enfin, je crois en moi et je suis en train de nouveau d'investir en moi au travers de cette formation. Et c'est pas un truc, ouais, j'ai gagné. C'est-à-dire que euh, l'amour maintenant que je me porte et l'estime que je me porte me permet de me définir comme l'outil qui me permettra de générer de l'argent et de m'installer dans ma vie matérielle. En effet, c'est de toute façon ma façon de travailler sur l'argent, hein. On va pas rentrer dans les détails de ce travail énergétique sur l'argent qui s'appelle L'argent et toi, où j'en avais même fait un programme. Effectivement, c'est assez atypique, hein. Il y a le dernier groupe là sur l'argent qui s'est terminé fin mars, où les personnes présentes étaient très surprises en fait. Tout le monde s'attendait à ce que je parle d'argent et j'ai parlé que d'eux, n'est-ce pas? Tu peux le confirmer. Donc c'est une approche qui me fait rigoler parce que moi j'adore surprendre les gens et je sais qu'ils arrivent, ils ont juste envie. Toi, c'était pareil qu'on parle d'argent et de problèmes d'argent, et en fait, je ne parle absolument pas d'argent. Bon. Donc, ce que tu dis est la conséquence, en fait, de ce travail autour de l'argent et de la façon dont j'aborde la question euh, de votre relation à l'argent, de votre richesse, de votre capacité à matcher de nouveau avec l'argent. Est-ce que tu as envie d'en dire quelques mots, mais tu rentres pas dans les détails, hein. Tu restes, voilà. Est-ce que tu as été, C'est surtout avoir compris, à quoi ça tient? bah oui, Mm, et c'est pas l'argent proprement dit. mm. Mais alors, c'est un milieu, enfin, je veux dire, voilà. Et c'est pour ça que je parlais beaucoup sur le fait de mon estime de moi, etc. Et ce que je peux dire, c'est que l'être que je suis
et sa propre richesse. Enfin, Ça. et tout découle ou s'ouvre, enfin, tout se passe là, quoi. Et c'est complètement, Tu ressens aujourd'hui, Marie-Christine, tu le dis pas, mais je vais le dire pour toi, tu vas juste me le confirmer. Tu ressens hein, qu'il y a cette espèce d'ouverture qui s'est faite en toi, en fait. Tu étais fermé, hein, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert. C'est ce que tu dis, en fait. Tu as vraiment conscience aujourd'hui que tu es à l'origine de tout et de tout ce que tu vas pouvoir manifester dans ta vie. Moi aussi, je le dis souvent que je suis l'outil, en fait. Je suis l'outil de quand je travaille avec vous, parce que bah, c'est à travers moi que ça passe. Je suis l'outil, effectivement, de tout ce que je réalise dans ma vie. Mais quand on réalise à quel point tout vient de nous, bah moi, je parle comme toi, en fait. Hein. Je ressens vraiment hein, que je suis vraiment je sais pas si on dit artisante, l'artisante de ma vie, en fait. Ça découle de qui je suis devenue aussi. Et c'est ce que vous devenez. Mais pour ça, il faut renaître à soi-même. Hein. Il faut renaître parce que pour ressentir ce que tu ressens là et que tu mets en mots comme tu peux, il faut vraiment nettoyer tout ce qu'il y a eu avant, tout ce qui bloquait, tout ce qui polluait, tout ce qui était là et qui bloquait tout ça en fait. Aujourd'hui, tu es ouverte. Voilà. Donc, tu fais des choses différentes, tu as le courage de faire des choses différentes, tu tombes sur des gens qui, en plus, ont ma dynamique, mon mindset, etc. Donc, forcément, tu peux travailler avec aujourd'hui dans cette reconversion, voilà, là où tu ne serais pas passé chez moi, en effet, tu pas n'aurais pas été préparé à ça, du donc tout, tu du n'aurais tout. pas pu. J'aurais pas pu. Ben non, tu n'aurais pas pu. Ah Voilà. non, non, non. Et il y a aussi quelque chose que je souhaiterais ajouter, c'est que depuis que j'ai fini le programme Renaissance, bien sûr, j'ai des périodes up, j'ai des périodes down. Je veux dire, c'est pas, on parle pas de miraculeux, machin, poète, poète. Non, je veux dire, le travail continue à se faire. Et pas plus tard que jeudi. Jeudi, j'ai eu une situation assez désagréable hein, à gérer, mais il fallait le faire. Et j'ai commencé à sentir dans mon corps que ça commençait à vriller et tout. Et en toute honnêteté, pendant un quart d'heure, bon, hein, et il a suffi que je me rebranche sur ce qu'on a pu se dire ou sur un des résultats que j'ai eu pour que, au bout d'un quart d'heure, ça a fait ça, c'est parti. Alors qu'avant, je sais que j'aurais pu même traîner pendant une semaine. C'est-à-dire que euh, la chose qui ne me convenait pas est arrivée et j'ai remarqué que j'ai la capacité de gérer cela dans un laps de temps beaucoup plus court. C'est hyper smart. Voilà. Et ça, ouais, ça c'est vraiment un truc qui a vachement changé et je peux dire que Oui, on reste plus dans les problèmes, trois plombes comme avant. Et ce que tu as fait voilà, voilà, ouais, ouais. expliquer ce qui s'est passé pour toi, c'est que dans tout ce marasme-là, un quart d'heure, c'est très court hein, à l'échelle humaine, mais ça devait être important. Mais de toute façon, tout ce qui va t'arriver sera de plus en plus challengeant parce que tu fais que Mm, maintenant. mm, Un quart d'heure dans quelque chose de désagréable, ça peut paraître très long. Ce que tu as aujourd'hui et qu'il faut vraiment rester là-dedans, moi j'ai beaucoup de clientes qui me disent qu'elles le font, c'est tu peux reconnecter à l'énergie du programme, en fait. Hein. Tu peux oui, reconnecter à tout à mes fait. énergies même, juste en te rappelant, même si tu es dans une situation différente, te dire, si je parlais à Nathalie, elle me dirait quoi? Mm, J'étais dans Renaissance aujourd'hui, là, il se passerait quoi par rapport à ça? Évidemment qu'on en sortirait du problème. Évidemment, ok? Et le simple fait pour toi de te rappeler que tu es passé dans cet univers-là, si tu reconnectes au programme, tu reprends l'énergie, Marie-Christine. tout à fait. Par Et, repasser. Et tu peux et- faire ça tout le temps parce que c'est illimité en fait. ouais, ouais. Disponible. C'est voir autrement. Vraiment, hein, enfin, moi, cet événement, il est arrivé, oui, bon, sur le coup, ben, hein, mais après, en se disant, mais je suis responsable de moi. Qu'est-ce que je vibre à cet instant-là? Est-ce que je veux perdurer dans mon caca ou est-ce que je veux que ça stoppe? Il a suffi juste que je me dise ça. Il a suffi que je me rappelle d'une des discussions qu'on a eues et le nouveau processus s'est mis en place. C'est Parce affiché. que à force
ça deviendra une habitude, bien sûr. Mais alors, des fois, oui, j'ai encore quelques petits couacs, histoire que ça réajuste, hein, tu vois. Mais ouais, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et une fois que le processus s'est réenclenché, ben, la chose, elle est partie, quoi. Ce que je viens de te dire, simplifie la tâche, ok? Ce que tu expliques là, je me suis Mm. rappelé, des fois, ça sera trop compliqué pour toi, tu te rappelleras pas, en fait. Je te dis juste, tu reconnectes à l'énergie du programme Renaissance. C'est tout. Tu reconnectes. Ok. Tu te rappelles que tu es passé dedans et tu te rappelles que l'énergie qu'il y a dans ce programme, c'est illimité. Tu en as besoin, tu viens piocher. Et ça va t'aider, ça ira plus vite, en fait. Parce que si tu demandes, ah oui, qu'est-ce elle a pu me dire, ou etc., il y a des clientes, elles ne peuvent pas se rappeler parce qu'on n'a pas vécu non plus. Mais simplement, le fait de reconnecter finalement en pensant à moi, ou au programme, ou cet environnement où effectivement tu as passé plein d'étapes, c'est juste une étape différente, ok? Une étape de plus. Mais c'est la même chose, en vrai. C'est un déblocage énergétique. Donc si tu te reconnectes là-dedans, et tu dis, qu'est-ce qu'elle me dirait, Nat? Rien que ça, en fait. Ça va suffire. Ok, je te le donne, je te l'ai dit tout à l'heure, je te le redis Ouais. autrement. Ça s'est pas passé comme ça parce que ben, tu as, su retrouver un moment où j'ai dit quelque chose qui t'a pu aider, mais il y a des fois où on l'a pas vécu encore. Mais c'est pas parce qu'on l'a pas vécu que c'est pas possible de le résoudre, parce que c'est une question d'énergie. Ok? D'accord? Tu viens piocher, c'est là. Ouais, ouais, c'est sûr, Comme c'est une sûr. grosse bulle d'énergie illimitée qui est là pour toi tout le temps, puisque tu es passé dans mon environnement et c'est là à vie, en fait. Mm. C'est disponible. Si ça Ouais, peut te ouais. créer des centaines de situations depuis 3 mois, bah, ça va en débloquer encore plein. Crois-le et serre-toi. Bon, ben, c'est chouette. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de dire de plus, sauf que t'es pas à la rue? Les choses se sont véritablement Ah placées, oui, alors en tout cas, voilà, pour que je tout se suis passe dans très très bien. je suis dans une abondance, que ce soit avec des amis. J'ai eu aussi, ah bah, durant tout ce programme, je rappellerai toujours, j'ai eu une abondance au niveau, je sais pas, il y a eu par exemple un panier de mangue qui est arrivé, des lentilles ou des breads de chez nous qui sont arrivées. Enfin, il y a eu plein de choses pendant tout ce processus qui font que j'étais remplie, quoi qu'il en soit, de plein Il de y a même un choses. truc qui me vient, que tu n'as pas abordé, c'est ta relation à ton fils. Ah oui, oui, Comment oui, elle ça, c'est vivait et comment elle s'est transformée aujourd'hui, hein. Bon, tu tout vas pas rentrer dans les à détails, c'est fait. pas grave. Non, Et, mais il y a eu, il y a eu le passage aussi sur ta relation à ton fils. Euh, oui, 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 c'est vrai, c'était, bah, tu vois, je l'avais toujours mis de côté, enfin, dans le sens où je cachais toujours ça, que là, le fait d'en parler, j'ai l'impression que je suis en train de rougir. Oui, ça a été un beau revirement de situation. Très, très puissant, très, très fort, très... Ah ouais, ça c'est merveilleux. mm, Mm. oui, oui, je le sens dans mon cœur là. Et pareil, tu as été surprise parce que tu étais vraiment convaincue que tu avais la meilleure des relations avec ton enfant Mm. et elle a complètement changé, en fait. Ouais, Bref, on est un petit peu débordé, donc on pourrait en parler encore ça pendant passe des vite. heures, mais tu vois, ça passe vite le temps. Ouais. Euh, Est-ce que tu es contente d'avoir fait de t'être offert ce programme, Marie-Christine? Contente, non, je suis heureuse. C'est c'est vraiment un magnifique cadeau que je me suis fait. C'est pas rien, c'est pas un accompagnement de plus. Ça a changé. Ça a changé la femme que je suis, ça a changé le cours de ma vie. Non, pardon, ça n'a pas changé le cours de ma vie. J'ai recommencé à vivre. Et j'avais fait un petit témoignage écrit euh, suite à ces 3 mois avec toi, où j'avais dit que moi, mon galop quantique, il résidait dans le fait que en 3 mois, excuse-moi, je suis émue, en 3 mois, j'ai récupéré 20 ans. Et il n'y a pas de prix pour ça, Nathalie. Il n'y a pas de prix.
Merci et je ressens mon corps vibre beaucoup de l'autre côté. Je sais à quel point c'est important. Je sais à quel point c'est difficile en fait pour les gens de se dire je me choisis. Et je mets même les derniers sous qui me restent sur moi. Je sais en fait combien il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ce que tu as fait, malgré leur souffrance. Euh, et c'est comme ça. C'est comme ça. Effectivement, faut mettre un prix, mais il n'y a pas de prix pour ça. Je suis obligée de mettre un prix parce qu'il faut mettre un prix, mais il n'y a pas de prix comme ça. Marie-Christine vous a partagé ce qu'elle a pu avec ses mots. Elle m'a fait revivre aussi hein, ces 3 mois parce que tu as fini il y a 3 semaines. On n'en avait pas parlé depuis que... Voilà. Et c'est important pour moi en fait de voir comment tu vis, tu as vécu les choses, vous vivez les choses. Mais en effet, ça vaut des millions. Voilà. Ça vaut des millions. Alors évidemment, ça coûte pas des millions, mais ça vaut vraiment des millions parce que c'est tellement important. C'est tellement, tellement, tellement important de, de se libérer en fait de tout ce qui est là pour pouvoir avancer. D'autant plus important pour moi, bah, il s'agit de ma vie Oui. et la vie, quoi. Donc, Et c'est même l'impact sur vos enfants, sur ton enfant. Hein. Ce que tu lui montres de toi, la femme que tu es devenue, que tu es en train même de devenir, mais tu vas être une source d'inspiration incroyable pour ton fils. Voilà. Donc, c'est plus grand que toi, c'est plus grand que vous, c'est plus grand que nous. Ça se diffuse, en fait, ça se diffuse. Donc, c'est pas juste un investissement sur soi, c'est un investissement pour soi, sur notre vie, sur votre vie et sur tous les gens qui ont la chance de vous rencontrer, en fait. Que ce soit vos amis, votre famille, vos enfants. Je sais pas ce que je nettoie là, mais il y a un truc qui se nettoie. Bref, donc ouais, c'est un beau cadeau et à un moment donné, ben certaines personnes se font ce cadeau. Ah, bon, donc merci pour tous ces rappels, merci pour ces partages. J'ai plein de trucs encore en tête qu'on n'a pas abordés parce oui, que moi aussi, mais bon, on en finit pas, on serait a la eu nuit. tellement, 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 tellement. Et mais vraiment, tu peux être très, très, très fier de toi parce que tu reviens vraiment de loin. Et le fait d'être là ce soir, maquillée, toute jolie, mais enfin, c'est une transformation incroyable. Et puis, tu as, le courage de te montrer, de te raconter comme ça. Tu n'aurais pas été capable de faire ça il y a 3 mois et demi, quoi. Ah non, alors ça, c'est c'est clair que ça aussi, c'est un autre challenge. Et ah ouais, non, j'aurais pas pu. Mais jamais. Bref, donc pour nos amis, Marie-Christine a évoqué le fait que effectivement, elle m'a vu passer sur son téléphone. En général, je passe pas beaucoup, hein, je passe une fois comme ça. Elle s'est passée plusieurs fois juste pour lui dire prends cet appel. Donc effectivement, j'offre pour les personnes qui en ont assez et qui ont vraiment envie d'évoluer, j'offre de mon temps dans un bilan découverte. Marie-Christine en a parlé, c'est gratuit. Je passe 45 minutes à 1 heure selon le moment pour justement venir faire un bilan de votre situation, d'où là où vous êtes. Alors, en général, je reçois plutôt les entrepreneuses ou les futures entrepreneuses ou en tout cas les personnes qui ont cette âme-là de se dire j'en peux plus, il faut que je fasse quelque chose. Là, c'est les personnes que je peux véritablement aider parce que si on n'a pas envie, il ne peut rien se passer. Et donc, ben, c'est avec plaisir hein, que je vais vous offrir. Je vais tâcher techniquement de partager mon écran, hein, ce qui n'est pas gagné. Voilà, voilà. Que je vais vous offrir la possibilité de prendre un rendez-vous, en fait. Hein. Il vous suffit de scanner le QR code qui est là. Et pendant ce rendez-vous-là, je vais me connecter un petit peu mais ça vient tout seul, hein, en fait. Je vais me connecter à votre situation, à vous, pour pouvoir vous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, d'où ça vous vient. Alors venez avec l'esprit ouvert et venez avec ben, le désir d'accueillir en fait ce qui va être dit, parce que c'est comme un coaching déjà. Hein, voilà, je suis pas là pour vous raconter des trucs que vous avez envie d'entendre. Je vais déjà vous dire ce qui se passe. Et il y a des gens que ça secoue déjà, que ça heurte. Mais si vous venez pas entendre la vérité, ne venez pas. Hein, ne prenez pas rendez-vous. Mais sinon, si vous avez envie, n'hésitez pas
prenez un rendez-vous et c'est l'heure de métropole sur mon agenda. Donc selon là où vous habitez, calculez, on est à l'heure d'été maintenant en métropole. Donc calculez bien pour être à l'heure, présente. Et si vous avez un imprévu, ben, vous pouvez reprogrammer, c'est possible, hein. Sur le mail de confirmation que vous recevez, vous pouvez annuler, reprogrammer, libérer le créneau pour une personne qui serait soit plus motivée que vous, soit disponible, et prenez un autre rendez-vous si vous avez un imprévu. Voilà. Et puis Marie-Christine, elle a évoqué un petit peu, je l'ai évoqué aussi. En fait, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas faire ce que Marie-Christine a fait et qui disent à cause de l'argent, je peux pas. À cause de ma situation financière, je ne peux pas. Évidemment que ça n'est absolument pas à cause de ça. C'est juste parce que vous avez trop peur et que vous êtes tellement déjà dans les problèmes financiers ou la peur de manquer encore plus que vous vous empêchez. Donc évidemment, c'est un problème. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une extraction du programme Renaissance sur le programme sur l'argent et je le propose dans un module, dans un programme qui est collectif cette fois et qui permet vraiment de venir travailler sur sa relation à l'argent. Pourquoi vous n'avez pas d'argent? Pourquoi vous avez des difficultés financières? Qu'est-ce qui se passe quand vous pensez à l'argent? Et pourquoi vous n'avez pas de travail? Vous en trouvez pas? Vous trouvez que des travaux qui payent mal ou etc. Et, euh, et je fais ça tous les trimestres. Voilà. Donc, il y a un groupe qui s'est terminé fin mars. La prochaine fois, c'est le 8 juin. Mais les inscriptions sont déjà ouvertes. Et comme je ne prends pas beaucoup de monde pour que ce soit interactif malgré tout et que je puisse travailler en individuel, je vous invite pour ceux qui sont intéressés par le travail sur l'argent, s'il y a vraiment que ça qui vous intéresse, je vous invite à vous inscrire hein, parce que quand j'aurai le nombre de personnes requises, je fermerai les inscriptions. Voilà. Donc, notez-le dans votre agenda. Si vous scannez le QR code, vous allez pouvoir avoir accès aux détails. Et puis, Jou va mettre dans le lien, de toute façon, sous ce live, les liens un petit peu plus classiques si vous n'arrivez pas avec le QR code. Voilà. Donc, ceci étant dit, Marie-Christine, il me reste plus qu'à te remercier te Merci. féliciter pour avoir réussi à faire ce live ce soir et te remercier grandement vraiment d'avoir consacré ce temps pour nous ce soir et d'avoir partagé en fait des choses ben, intimes hein, aussi hein, que tu as humblement amené ici mais qui montrent à quel point ce programme a été transformateur pour toi. Et encore, on n'a pas tout dit, vraiment. Ouais. Je C'est dis vrai. souvent qu'il y a 12 semaines, donc au moins 12 cadeaux. Toi, tu as reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux parce que tu as été beaucoup courageuse, beaucoup ouverte, pas beaucoup dans les résistances, beaucoup présente, beaucoup active dans ton programme. Tu avais compris l'importance de la responsabilisation et tu l'as vécu de la plus belle façon possible et forcément, ça a fait énormément de choses magnifiques. Donc, félicitations à toi parce que je ne le vis pas souvent ça, en fait hein. Donc, tu m'as raconté quelque chose parce que ça continue, ça s'arrête pas hein, au programme, hein. L'énergie continue à se diffuser et je vois en fait, tu m'as partagé quelque chose hier, je crois, et les petits clins d'œil de la vie qui viennent te montrer des petites choses et maintenant, ben, tu regardes ça avec de la hauteur, ça te Exactement fait ça. même rigoler et tu vois le chemin parcouru et que tu n'es plus dedans, il n'y a plus la peur, il n'y a plus l'émotion, il n'y a plus la boule au ventre. Et c'est là où tu peux voir que c'est terminé. Mm. Voilà. Hein. Ah oui, Donc, il y a beaucoup. Alors, je vais juste finir. Il y a beaucoup de petits tests oui. qui arrivent par-ci, par-là. Et c'est une fois que c'est passé, je fais ça. Je lève les yeux, je dis, ah, vous êtes marrant, hein. Et puis, Eh oui, et et c'est 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 vraiment pour te pour permettre voir, de vraiment te rendre compte, en de fait, voir. Ouais, tout à tout fait. ce que tu as Ouais. réussi à faire, de qui tu es aujourd'hui. Parce que s'il n'y avait pas ces petits clins d'œil, tests-là, tu le verrais pas. Parce qu'il y a eu tellement de choses, tellement, tellement de choses, parfois très subtiles, hein. Voilà. Donc, c'est magnifique. Je suis vraiment heureuse pour toi. Je te souhaite plein de bonnes choses et tu sais déjà où me trouver et tu sais déjà que tu peux venir échanger, partager si tu as besoin. Et merci à toi. Avec plaisir. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi, hein, Ciao, ciao. et Merci. je te dis à bientôt de l'autre côté si tu le souhaites. Ok.